Sefoudia Touré, j'ai 37 ans. J'habite à Dakar et je danse professionnellement, donc je suis artiste danseuse, chorégraphe. Je fais aussi des, on va dire, activités de la danse hip-hop traditionnelle, donc des battles, donner des cours, participer à des festivals internationaux. Et je suis aussi membre d'une association ici à Dakar qui promeut la danse dans différentes formes avec des activités en faveur des danseurs qui ont envie de porter leur projet, d'aller plus loin. Donc on fait pas mal de choses avec. Mais voilà, ma passion c'est la danse depuis toujours, donc je fais du hip-hop. En tout cas, des danses qui font partie de la culture hip-hop, house dance. Je travaille aussi sur des spectacles, donc j'ai une compagnie de danse. Et voilà, je voyage beaucoup, je ne suis pas toujours à Dakar parce que c'est un métier assez international quand c'est possible. Mais voilà, je participe aussi à des événements à l'international, j'ai participé à des battles. Là, dernièrement, j'ai aussi pu en juger au nom du Sénégal, donc voilà, grosso modo. L'amour du hip-hop, c'est venu au Sénégal, déjà parce que c'est un pays qui est vraiment ancré dans la culture hip-hop. Il y a beaucoup de hip-hop, de groupes de rap. Et moi, c'est vraiment venu de ma famille. Mon grand frère arrivait à la maison avec de la musique, il nous faisait danser avec mes sœurs et tout dans le salon. Et je sais pas, il y a quelque chose autour du hip-hop qui m'a toujours inspirée parce que c'est une énergie qui est libre et que le hip-hop s'adresse aussi à tout le monde. Hommes, femmes, grands, vieux, enfin vraiment le hip-hop c'est très universel. Et après au niveau de la danse, j'ai toujours été attirée par le hip-hop. Donc au Sénégal, il y a beaucoup de groupes de break. J'ai vu des gens tourner sur la tête et tout, et je me suis dit waouh, c'est vraiment incroyable. Et puis on faisait aussi beaucoup de chorégraphie petite avec des amis. Je faisais de la danse, mais d'autres aussi, plutôt du jazz et du classique. Enfin, justement dans cette école-là. Et le hip-hop, c'était vraiment un coup de foudre à cause de l'énergie et à cause de tout ce que ça dégage. J'ai parlé du message, mais même en termes de danse, de style, de personnalité, la connexion que ça peut apporter quand on est au sein d'un groupe. Donc j'ai commencé avec ça, j'ai pratiqué et après j'ai eu la chance en fait de voyager parce que je suis de nationalité franco-sénégalaise. Et donc de aussi rencontrer des danseurs hip-hop dans d'autres pays du monde. Donc c'est aussi une culture où on apprend beaucoup, pas forcément dans une école, on apprend en s'entraînant dehors, en allant prendre des cours, en rencontrant d'autres danseurs. C'est vraiment comme ça qu'on acquiert cette danse. Donc c'est comme ça que je me suis formée. Et après, je pense que la suite de mon parcours, c'est vraiment les danseurs que j'ai rencontrés sur mon chemin et les projets qu'on a fait ensemble. Être au Sénégal, à Dakar, c'est important déjà parce que pour moi, c'est là où ça se passe et c'est là où il y a un potentiel énorme. Déjà parce que la danse et dans la culture, il y a énormément de talent et beaucoup d'énergie et d'envie de faire, donc ça c'est super inspirant. Et aussi plein de choses qui n'ont pas encore été faites, donc pour moi c'est important aussi de faire des choses dans son pays, de promouvoir, d'aider aussi les autres danseurs à se faire connaître à l'étranger, à pratiquer et de faire un peu le pont entre l'étranger et le Sénégal pour faire circuler des informations, faire venir d'autres danseurs aussi de l'international ici parce qu'ils ont les yeux rivés sur le Sénégal. Tout le monde sait en ce moment que l'Afrique c'est voilà, c'est super prometteur, il y a plein de gens qui ont envie de venir, donc aussi c'est créer des opportunités pour les danseurs ici qui s'entraînent très dur dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles. Mais c'est aussi voir de plus en plus qu'il y a de plus en plus de talent chez les jeunes danseurs, il y en a plein qui arrivent et qui évoluent super rapidement, qui réussissent à avoir un niveau de plus en plus haut. Donc en fait c'est vraiment prometteur, il y a vraiment la source ici, donc là on est en 2024, dans encore 1 an, 2 ans, ça va être du n'importe quoi à mon avis, parce que le niveau est déjà super haut, donc ça va faire que monter, je pense, parce que voilà, les danseurs aussi ici, ils ont vraiment l'esprit d'entraînement, ils ont l'esprit de, voilà, de volonté, de s'entraîner régulièrement, de progresser, d'aller chercher l'information partout où elle est.
même maintenant de plus en plus de faire leur propre événement et tout. Donc en fait, il y a une dynamique qui est forte, je trouve, et qui va faire que monter. Alors, sur Instagram, j'ai écrit artiviste parce que je pense que l'art, la culture, le sport, c'est quelque chose qui peut transformer tellement notre vie qu'on a après vraiment envie de le partager avec d'autres personnes et qu'on a aussi envie de s'en servir pour créer du lien et aussi être un acteur au quotidien dans son environnement. Donc même si on a sa pratique individuelle qui nous permet de nous améliorer, aujourd'hui avec beaucoup de danseurs on se pose aussi la question, ok, danser, mais danser pour quoi faire? Et est-ce que la danse peut servir à toucher des personnes qui n'ont pas accès à ça, à aller créer un mouvement chez une communauté? Donc par exemple, avec notre association, on fait beaucoup de choses dans ce sens, tu vois, d'aller porter la danse. On a un projet, on va porter la danse dans une maison d'arrêt pour mineurs. Donc c'est des jeunes détenus qui font pas de pratique physique. Et du coup, grâce à ça, ils commencent à se remettre dans leur corps et à retrouver un peu de l'énergie. Donc le mot artiviste, c'est comme beaucoup d'artistes ici au Sénégal où ils vont pratiquer leur art, mais vraiment le mettre aussi au service d'une cause, d'un objectif, et le partager avec un groupe de personnes et vraiment créer un mouvement autour de ça. Et voilà, nous on s'est aussi dit qu'on était artistes, sportifs, mais qu'on avait envie de porter des projets, de créer des événementiels, de proposer des formations, enfin vraiment de faire avec ça. Donc d'où le mot artiviste, artiste au sein de la vie et aussi connecté à son environnement en fait. La danse et l'art, le sport, mais c'est important pour se mettre en confiance, surtout pour des communautés, comme on l'a dit, enfin pas pour des communautés, mais pour certaines personnes comme du coup oui, les femmes, les personnes âgées, parce que je pense que le fait de se mettre en mouvement, ça vient apporter vraiment de la confiance en soi et de se dire qu'on est capable, en fait, on peut le faire, c'est possible. Et souvent, l'écho que ça crée, la résonance, elle se propage et du coup, elle est communicative. Donc après, quand on commence, parce qu'on a souvent beaucoup de barrières sociales ou psycho qui nous empêchent, qui nous disent non, on ne peut pas. Mais dès le moment où on peut se dire qu'on peut et qu'on saute le pas, alors là, il y a tout un monde qui s'ouvre et c'est un peu ce qu'on essaye de faire du coup avec la danse. C'est juste faites un tout petit mouvement ou juste une toute petite chorégraphie très simple ou juste mettez-vous en action et vous verrez finalement que votre corps est capable. Et en fait, les capacités du corps, elles sont vraiment infinies, illimitées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on découvre, quel que soit notre niveau, amateur, professionnel, notre corps a beaucoup de choses à faire, à dire et il suffit juste de se connecter avec lui et de prendre confiance. Donc c'est par la connexion de la personne à son corps, à chacune de ses facultés, qu'on arrive à faire comprendre que en fait oui voilà je peux le faire et je peux me mettre en action et même des fois guérir des traumatismes qui sont super profonds juste par ça, guérir l'isolement aussi par ça, c'est aussi une activité sociale. Faire de la danse, faire du sport, c'est se connecter avec les autres et bien on se retrouve, tout ça, donc c'est aussi voilà, être en lien avec les autres grâce à sa passion. Pour moi, les Jeux Olympiques de la jeunesse, je ne sais pas quel est le mot à dire, mais c'est essentiel que ça se passe en sol africain, déjà pour permettre à plus d'Africains de participer, parce qu'ils n'ont pas forcément, je pense, toujours les moyens de aller participer à ce genre d'événement. Donc il y aura un effet de masse, je pense, et de nombre, et c'est aussi un impact de se dire on a choisi de le faire en Afrique, au Sénégal, et de vraiment valoriser l'Afrique dans ça. Et je pense qu'avec tout le potentiel qu'il y a, ça peut être que un effet qui va encore booster et faire monter en puissance tout ce qu'il y a ici, parce que je pense que les Jeux Olympiques, c'est pas juste l'événement des Jeux Olympiques, c'est la préparation avant, c'est déjà se préparer dès maintenant pour ça,
c'est toutes les activités autour des Jeux Olympiques, c'est l'héritage aussi, qu'est-ce qui va rester après les Jeux Olympiques. Donc c'est pas que l'événement ponctuel, c'est tout ce qui vient autour et ça je pense qu'il y aura beaucoup d'impact de le faire au Sénégal et que ça a déjà commencé. Ça va aussi motiver, je pense, beaucoup de gens ici à s'entraîner, à se préparer, à aller assister. Ça va ouvrir autour du sport. Donc je pense que l'impact va être vraiment, vraiment énorme en fait. Le milieu carcéral, c'est un milieu que j'ai découvert à travers un projet qui s'est passé en France, une création de danse qui s'appelle Anyway. On est allé à la rencontre de femmes en prison et on a créé un spectacle de danse aux côtés des femmes en partageant des moments avec elles. Et ensuite, avec l'association Magando, on a commencé ce projet au Sénégal où c'est plus une maison d'arrêt où ce sont des mineurs et qui sont incarcérés. Et bon, c'est juste intéressant le milieu carcéral parce que finalement, je trouve que ça mérite la peine qu'on porte l'attention là-dessus. Aussi avec les personnes qui sont enfermées, tout prend plus d'ampleur. Donc faire un atelier de danse pour un public lambda, c'est pas la même chose que d'apporter un atelier de danse en prison parce que les personnes n'ont pas forcément accès et donc elles apprécient beaucoup plus et on sait que ouais, ça vient, l'impact est fort. C'est aussi un milieu qui est en demande d'activité. Donc on ne peut que encourager plus d'initiatives à faire avec le milieu carcéral. Ensuite, pour les femmes âgées, ça c'est un milieu qu'on va aussi découvrir après avec les premières activités du projet qu'on va monter justement, pour lequel on a reçu un concours entrepreneurial avec notre association Magando. Donc on va aller à la rencontre de femmes âgées et on va voir comment elles ressentent de se mettre en mouvement autour de la danse. Et l'idée, c'est pour elles, c'est la mise en mouvement, mais c'est aussi ouais, qu'elles se sentent fortes, pleines, nous aussi on apprenne d'elles avec tout ce qu'elles ont à partager de leur vie, de leur expérience et que presque limite, ça va presque être elles qui vont apporter aux danseurs dans leur connaissance de leur corps. Je pense qu'on va vivre des moments assez forts. Et voilà, l'idée c'était comment est-ce que l'art, le sport, la danse peut créer du lien social. Donc ça passe par différents milieux dont on a parlé. Il peut y avoir encore d'autres choses à faire avec d'autres types de publics, mais il y a tout ce qu'il faut pour ouais, créer du lien et puis se rappeler nous aussi en tant que sportifs pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Je pense que vous avez vu au Sénégal, il y a beaucoup de sports. Si tu vas sur la corniche, tu vas voir plein de gens qui font du sport, plein d'hommes, plein de femmes aussi. Mais pour les femmes âgées, c'est peut-être pas forcément une activité qui existe déjà. Donc on va devoir aller les chercher, ça a déjà commencé. Donc on va dans des centres culturels de quartier où il y a déjà des femmes qui font du sport. Elles en parlent après aussi à leur contact, mais on a beaucoup de travail à faire pour aller faire circuler l'information, aller distribuer des flyers, aller parler aux personnes du quartier pour qu'elles les incitent. Donc on est en train de commencer tout ça. Et après, c'est aussi les espaces qu'on va faire qui vont communiquer dessus, qui vont essayer d'attirer plus de femmes. Donc c'est assez nouveau, je pense. Pas que ça a été déjà fait. Donc avec pour cible vraiment les personnes âgées du 3e et du 4e âge. Donc ça va être une expérience, on est un peu au début. Donc, mais je pense qu'il faut, ouais, il faut inviter tout le monde parce que voilà, c'est aussi les personnes les plus âgées qui ont de l'expérience de vie et qui vont aller motiver peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, pour pas qu'on les oublie. Ben, quand je danse, je pense que la première chose que je ressens, c'est une vibration et j'essaye d'écouter ce que... Non, même pas d'écouter, de juste aller un peu les yeux fermés avec ce que mon corps me dit de faire. Et le plus souvent, c'est deux choses, c'est la musique, c'est les vibrations de la musique, c'est l'énergie de la musique, c'est la couleur, c'est les sons, c'est les rythmes, c'est les instruments, c'est les paroles qui vont me porter et me faire aller dans un univers que je ne connais pas.
Et la deuxième chose, ça va être vraiment, je pense, l'énergie des autres autour de moi. On a quelque chose de très fort où on danse vraiment, genre, comme si ça venait de nous. Mais en fait, l'énergie des autres autour, ça vient aussi booster tout ce qu'on fait. Donc ça donne vraiment un sens de tout donner, en fait, sur le moment présent et de vivre le moment présent à 300%. De laisser un peu la barrière du mental et d'être vraiment dans son corps, dans son mouvement, de sentir les choses, de sentir même là où ça fait mal quelquefois. Donc, je sais pas, c'est un moment, je pense, quand je commence à danser où il faut que je sois connectée à tout ce qui se passe autour de moi. L'espace autour de moi, la musique, mon propre niveau de connexion avec mon corps, mon niveau d'énergie, mon niveau de fatigue, ma respiration. Ouais, c'est tout en entier. C'est le corps, le cœur et l'esprit qui fonctionnent. Donc, j'aime bien souvent danser ou m'entraîner sur des musiques qui me poussent. Parce que forcément, je me sens plus inspirée, je me sens beaucoup plus libre. Et ça va dans différents styles, mais j'aime aussi beaucoup autant m'entraîner seule que m'entraîner entourée des autres. Et qu'on soit tous dans une énergie ou qu'on s'inspire en termes de mouvement. Et que chaque mouvement veuille dire quelque chose pour nous. Donc, ouais, c'est vraiment un concentré de tout ça et je pense un concentré de ressenti. C'est un concentré de ressenti, d'adrénaline et de se pousser à dépasser sa zone de confort et ses limites. Et c'est ça qui est vraiment trop beau aussi. C'est ça qui nous fait danser. Donc, les Jeux Olympiques 2026 de la jeunesse, c'est dans 1000 jours. Et 1000 jours, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, ça va très vite. Donc, dès maintenant, soyons prêts, commençons à regarder, à être prêts, à participer d'une façon ou d'une autre à cette énorme opportunité aussi que c'est d'accueillir ça au Sénégal, de présenter le Sénégal au reste du monde. Ce que je vais dire, c'est ça commence maintenant. 1000 jours, c'est dès maintenant. Donc, au niveau des entraînements, d'en parler autour de nous, de se rendre disponible pour cette date qui va être importante. C'est l'occasion de montrer le Sénégal aux yeux du reste du monde. Et peut-être un petit message aussi pour la jeunesse. Let's go!